Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont nombreux ces dernières semaines. Et je vous remercie énormément de l'attention portée à mes messages de mes guides. Et c'est également un très grand soutien pour moi, d'autant que j'essaie de tenir sans publicité pour vous permettre de garder cette bulle. Excusez-moi, je suis un peu enrouée, cette bulle de douceur sans pub. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on reste comme ça le plus longtemps possible. Voilà. Merci également pour tous vos likes, vos partages, vos témoignages, vraiment extrêmement touchants. Voilà, ça me conforte encore plus, évidemment, dans ma démarche de donner évidemment du temps pour vous, pour toutes ces vidéos qui m'apportent énormément, autant qu'elles vous apportent, je l'espère. Merci également aux personnes pour toutes les guidances privées qui ont été demandées. Je vous réponds par mail le temps que l'on arrive à solutionner voilà, et faire avancer notre site. Mais pour l'instant, en tout cas, pour les règlements France, il n'y a pas de problème. Ça se fait en virement classique de l'entreprise, donc c'est vraiment très simple. Un petit mail et puis je vous donne le process. Ça se passe bien. En général, voilà, on a vraiment de beaux résultats. Voilà, donc écoutez, bienvenue à tous, déjà abonnés et nouveaux abonnés sur la chaîne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, j'ai toujours un petit papier où je note les messages de mes guides sur mes petits papiers chinois. Et j'ai un tirage que je fais juste avant de démarrer le plan caméra pour pouvoir vous apporter les messages. Alors, j'ai pas mal de choses. J'espère déjà que vous avez apprécié le bonus de ce week-end qui n'était pas prévu. Donc, vous aurez pas mal d'informations. Donc, n'hésitez pas à réécouter les guidances. Voilà, ou prendre votre temps pour les écouter. Puisque, effectivement, là, les énergies s'accélèrent. On est vraiment là dans l'énergie de la pleine lune. Vous, je sais pas, mais moi, ça... Voilà, c'est pas que ça me secoue particulièrement, mais ça m'empêche un peu de dormir. Donc voilà. Donc on est tous avec des énergies qui sont assez remuantes, aussi bien les énergies féminines que masculines, qui sont d'autant plus concernées par ces guidances que la Lune influence fortement sur vous. Voilà. Donc c'est normal, pas d'inquiétude. Voilà. Alors... Là, pour vous rattacher à la guidance, j'ai eu plusieurs messages, notamment les tourterelles. Parce que voir une tourterelle dans le ciel, on n'en voit pas beaucoup. Et moi, j'ai eu cette chance, donc premier signe de mes guides. Et j'ai eu plusieurs signes de tourterelle, ça peut être des images, un poster, une image sur Internet, donc de la tourterelle. Autre signe auquel vous raccrochez, mes petits loups, mes petites louves, alors je ne l'ai pas précisé, mais que vous soyez des hommes ou des femmes, hein, bien sûr, on a en face notre énergie masculine, homme ou femme, j'ai du mal à parler, donc qui a du mal à parler. Alors, le message, le signe dont je vous parle, c'est le 3333, donc 3333, qui est un message angélique qu'on ne voit pas si souvent que ça, 4 fois les 3 chiffres. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Et c'est vrai que, voilà, on vous demande d'attirer l'attention sur ce signe avec une énergie très puissante, notamment de la Trinité, qui est déjà, donc pour toutes les personnes qui m'écoutent, selon vos croyances, et tout le monde est le bienvenu. Voilà, moi je suis assez neutre par rapport à tout ça, mais effectivement, la Trinité, on est vraiment sur l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. Hein, ce que je disais souvent, même union corps, cœur, esprit. Donc faites attention à ce signe, effectivement, on est sur une vibration très puissante au niveau de ce signe, et on est vraiment sur une progression en fait de l'authenticité. Et alors évidemment, j'ai eu la confirmation de mes guides sur une carte qu'on verra tout à l'heure que je n'ai pas... Oui, si là, non. Bref. Si, c'est ça. Authentique truth, ouais.
Je vous en reparlerai juste après. Donc on est vraiment sur l'harmonie et le dialogue et surtout votre faculté d'adaptation face au changement. Donc ce travail que vous avez dû faire ou que vous êtes en train de faire, d'en avoir extrêmement conscience et d'en être fier. On me dit soyez fiers du travail accompli sur vous, même si vous n'êtes qu'une partie du chemin. C'est déjà énorme d'être sur un chemin d'éveil et de conscientisation qui peut paraître par moments un moment de déconstruction, mais pour mieux se reconstruire différemment. Voilà. Donc on est vraiment sur cette énergie-là aujourd'hui. Donc nos tourterelles et le chiffre 3333. Pour vous rattacher à cette guidance, c'est assez drôle parce que j'ai pris quelque chose qui pourrait paraître une pierre, mais en réalité c'est un os fossilisé. Je sais plus le nom. C'est un nom assez savant, mais bref, je l'ai oublié. Et en fait, c'est... Ok, merci mes guides. Les apparences sont souvent trompeuses. Ok. Et en fait, on m'a dit que dans une situation donnée, de ce monsieur, ce madame, mes petits loups, mes petites louves qui m'écoutaient, il y a un os, quoi. Il y a un os. Voilà, l'expression, il y a un os. Donc, on va en savoir un peu plus après dans le déroulé de la guidance. Alors, je vous ai noté des petites choses. On est donc sur une personnalité en face très alpha. Évidemment, donc tout le contraire de Sigma. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous n'avez pas encore peut-être identifié si vous êtes une personne Sigma, homme ou femme, il y a des sites très bien pour ça. Je vous mettrai en barre de description avec quand même quelques petites indications sur des gens qui ont des métiers artistiques ou qui sont des artistes professionnels ou des créatifs, des écrivains. Donc tout le monde n'est pas Sigma, mais on peut être sur une tendance Sigma, surtout si vous êtes hypersensible, etc. Bon, bienvenue à tous, de toute façon, que vous ne soyez pas Sigma, que vous soyez qui que vous soyez, vous êtes très bienvenus sur la chaîne, évidemment. Les messages pourront parler de toute façon à chacun d'entre vous en fonction de, voilà, de votre histoire. Donc prenez ce qui vous parle. La guidance, elle est atemporelle. Donc elle peut résonner d'une partie maintenant et vous pouvez la réécouter dans 6 mois si ça vous fait plaisir à un instant T, relire un peu les phrases de la chaîne et retomber sur une de mes vidéos, réécoutez-la. C'est à consommer sans modération. C'est cadeau, profitez-en si ça peut éclairer des lanternes. La personne que vous avez en face, ok, je comprends pourquoi j'ai pris l'os. On est sur une personne donc avec un tempérament très alpha, que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire étouffé par sa masculinité, malgré que peut-être ça peut être, si c'est une femme, une personne très féminine, qui met des talons, etc. Mais qui en réalité, dans son comportement, n'a rien de féminin. Et si c'est un homme, eh ben, c'est un homme écrasé par sa masculinité jusqu'à l'asphyxie. On me montre les grottes de Lascaux, d'accord. Donc on va être sur un thème très préhistorique, ok. Et en fait, cette personne ferait du feu et elle s'asphyxie petit à petit à force de faire à manger dans sa grotte, par exemple, parce qu'elle a peur, ok. Ok, on me donne l'image de quelqu'un, donc d'un homme préhistorique qui aurait eu peur de se faire à manger en extérieur pour, à l'époque, les loups, les bêtes, les ours. Sauf que la personne dont on parle, eh bien sa peur, elle, c'est l'amour, c'est l'engagement, c'est les sentiments, ok. Et donc cette personne, elle est restée dans sa grotte, ok, et elle s'est étouffée dans ses propres préjugés, dans ses propres fausses croyances, qui l'ont complètement intoxiquée. À son insu, bien sûr, persuadée que il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui est très dans le cœur et qui n'a pas peur. Voilà, c'est une forme de déni où partie inconscient et conscient, sans jugement de ma part, comme on peut tous l'être à un moment donné dans le déni. Mais là, on est quand même, c'est mes guides m'envoient, merci, mouse costaud, quoi. Donc, en fait, cette personne en face, ce monsieur, ce madame,
étouffés, donc évidemment par de l'orgueil, hein, ça va de soi, étouffés par cette masculinité, se retrouve, elle a un os, quoi. Il y a quelque chose en travers de la gorge. Ouais. Même moi qui ne suis pas forcément enrhumée, j'ai du mal à m'exprimer et j'avais une petite pointe au niveau de la gorge. Donc, on me dit ça pète, quoi. Ça pète. Là, on est de toute façon, depuis quelques guidances, ça ne concernera pas forcément les mêmes personnes, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, on est dans une notion d'explosion. Ah ok, merci mes guides, merci pour l'image. Et quand on est suite à une explosion, on a des acouphènes. On a ce son très strident qui vous résonne dans les oreilles. Donc peut-être que vous êtes sujet aux acouphènes ou que cette personne en face a des acouphènes. Et souvent quand on a une petite acouphène, on dit tiens, il y a quelqu'un qui parle de moi. Et effectivement, je vous confirme, on parle de vous. On parle de vous, mes belles âmes. Alors, on a parlé de vous dans votre dos, d'accord. Mais là, on ne parle pas de vous dans le mauvais côté. Ok, très bien. Bah, écoutez, tout un programme. Hein. On me dit que c'est une personne... on va avoir vraiment qui a souhaité protéger son capital. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur cette image que mes guides m'envoient. Cette personne a protégé son capital, c'est-à-dire soit son capital de peur et de masculinité en ne s'engageant pas dans une relation. Elle a préservé peut-être son capital financier, pensant que peut-être vous la mettiez en danger. Elle a voulu en tout cas préserver son capital. Et nous savons bien que la première préservation, alors ces gens-là le savent aussi, bien évidemment, ce monsieur, ce madame, que le premier capital à préserver, c'est sa santé, qu'on est tous pareils, il y a des moments où on dit, il faudrait que je fasse ci, je fasse ça, et on ne le fait pas, on le sait bien. Mais là, on est vraiment sur du too much, quoi. On est à l'asphyxie, quoi. Donc, effectivement, sans se rendre compte, cette personne, ce monsieur, ce madame, a voulu protéger son capital financier. Et là, il y a une notion de perte, en tout cas. Elle a cru être en danger, cette personne avec vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et elle a voulu protéger son capital, donc protéger ses intérêts. Ce qui ne signifie pas que cette personne avait de l'argent, mais qu'elle est peut-être partie avec quelqu'un qui avait des moyens, par exemple. En se défendant que c'était pour ça. Alors que, bah voilà, elle pouvait faire ce choix. Et si c'est un homme ou une femme hein, qui a des moyens, eh bien malheureusement le capital qu'elle a voulu préserver, c'est-à-dire la peur d'aimer déjà, donc elle a préservé son capital de peur, préserver son capital financier, ok mes guides, et ça se passe pas terrible, ok, donc on va en reparler après. Vous, votre capital, vous l'avez compris, vous avez également préservé votre capital, mais le capital de votre santé, souvent santé mentale, suite à une relation qui vous a fait du mal, ou en tout cas une rupture sentimentale, un chagrin d'amour, un gros chagrin d'amour, et vous avez dû préserver votre mental, c'est peut-être ce que vous faites actuellement, et préserver de votre autre capital, l'amour. Parce que vous aviez pu, hein, on me montre sur le compte épargne, vous aviez donné beaucoup, ok merci, vous avez donné beaucoup chez la druidesse pour votre énergie à vous, énergie féminine, mes petits loups, mes petites louves, l'énergie de la druidesse, de la générosité. Vous êtes donc des personnes extrêmement généreuses de cœur. Alors, beaucoup d'énergie masculine, hommes ou femmes se croient généreux de cœur parce qu'ils payent des choses matérielles. Mais ça n'a rien à voir, hein. On est bien d'accord, je pense qu'on se comprend, vous et moi. Énergie masculine, s'il y en a sur cette chaîne, et j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'hommes, donc je suis ravie voilà, que des hommes, évidemment, se mettent sur les sujets qui nous préoccupent, parce qu'on se comprendra d'autant mieux au niveau de la communication. Et ces personnalités masculines, ne m'en voulez pas si vous êtes une énergie masculine, ce n'est pas contre vous, c'est pour expliquer ce qui se passe chez ce masculin, cette énergie masculine
et chez vous, mes belles âmes féminines. Et donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous donnez votre temps, le bien, le capital le plus précieux que l'on ait. Le temps et sa santé. Et l'amour, évidemment. Puisque si on donne du temps, on donne de l'amour aux gens. J'ai vraiment affaire à des très belles âmes qui m'écoutent. Et il y a sûrement des très belles âmes masculines en face. Mais là, effectivement, on a deux énergies très très différentes, puisque l'énergie qui domine ce masculin était le masque des croyances. Donc, vous voyez, ah bah, j'ai même pas lu. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Donc, je parlais d'asphyxie, d'étouffer. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui ne passe pas en travers de la gorge. On me dit déjà la rupture. Ce monsieur, ce madame en face n'a pas digéré la rupture. Peut-être que vous avez du mal aussi. Mais là, c'est une question, ça a été une question de prime abord d'ego. C'est-à-dire que cette personne ne mesurait pas qu'elle... ah oui, ok, ne voulait pas admettre qu'elle vous aimait. Donc on est vraiment sur quelque chose de très alpha. Voilà, on est vraiment dans une masculinité très étouffante et très toxique du coup, parce que... mais c'est très courant de ne pas vouloir accepter ou admettre qu'on aime la personne. Ok. Aujourd'hui, cette personne souhaite faire tomber, puisque la carte est tombée à l'envers, les masques des croyances et des fausses croyances, parce qu'elle est étouffée également par cette masculinité trop forte, cette vanité, cet ego, et des croyances enseignées depuis la nuit des temps. Pour les énergies masculines, tout comme nous, on nous a enseigné des fausses croyances. Elle veut faire tomber ses masques. Cette personne, aujourd'hui, me dit « j'en ai marre ». Donc, elle est en train de comprendre des choses. Ouais, elle veut se... Ouais, alors j'ai le... C'est très beau, j'ai envie de te rejoindre. Et déjà, de vous rejoindre sur votre manière de penser et votre sensibilité et votre vulnérabilité que cette personne en face a pris pour une faiblesse. Ok. Donc pour ces personnes, l'amour affaiblit. La vulnérabilité et la sensibilité n'est pas une beauté, mais est une sensiblerie. On ne va pas faire dans les sentiments, et nanani, et je vous en passe des meilleurs. Ce qui ne signifie pas, et c'est sans jugement de ma part, que ce sont des mauvaises personnes, mais que simplement, elles sont voilà, fermées, quoi. Donc cette personne, ce monsieur, madame de votre cœur, qui occupe votre esprit, vos esprits, mes belles âmes, que vous aimez toujours, que vous aimeriez retrouver ou pas, ou que vous aimeriez ne serait-ce que comprendre, afin de mieux vous comprendre vous-même, et dans cet esprit, en tout cas pour ces masculins, hommes et femmes qui nous préoccupent, dans un esprit de se rencontrer et de se ressembler pour mieux se rassembler. D'accord. Ok, parce qu'on dit que qui se ressemble s'assemble et qu'à un moment donné, vous avez compris que vous étiez radicalement différents et que vous n'aviez plus rien à faire ensemble, vous ne vous compreniez pas et ce n'était pas qu'une histoire de communication, mais une histoire de compréhension de soi et que donc il y a eu rupture. Après, je n'ai pas le détail là sur ce tirage-là de situations spécifiques, donc prenez ce qui résonne en vous. On en saura peut-être un peu plus au fur et à mesure de la guidance. Ok, donc déjà c'est une bonne nouvelle, mes belles âmes, que ce monsieur, ce madame en face commence à se remettre en question. Donc ce qui signifierait donc ouvrir... Ah ok. Vous avez fermé la porte à cette personne ou la fenêtre, où elle avait du mal à s'ouvrir, ou elle a du mal à s'ouvrir actuellement, à l'amour. Ok, c'est ce qui a été... Ok. Elle est à la frontière de vos deux énergies, donc c'est ce qui vous a posé problème, c'est que cette personne ne s'est pas ouverte à vous, ou peut-être à un moment donné, mais pas sur un amour, voilà. Et c'est une personne, effectivement, qui vous a jugé, puisque j'avais noté l'archaïque juge. Ouais, c'est ça. Merci, mes guides. Ok. Donc, parce que c'était plus facile et qu'elle n'avait pas les clés de compréhension, donc
On y va, on catalogue, on met dans une case, comme j'aime pas, voilà, et on ne se pose pas plus de questions que ça, et on avance et on passe à autre chose. Ok. Vous, de votre côté, on va me parler beaucoup de cette personne aujourd'hui, un peu moins de vous. Ah si, quand même. Ok, merci mes guides. Vous, on me dit que vous pouvez vous rattacher aussi à cette guidance. Il y a certaines belles âmes qui m'écoutent qui ont vécu des EMI, des expériences de mort imminente. On me dit que peut-être cette personne l'a vécu aussi suite à des accidents, alors avec vous ou pas avec vous, ou pendant que vous étiez séparés, ou vous êtes toujours séparés, évidemment en pause ou en vraie séparation, que cette personne a eu des expériences de mort imminente. Oui, et peut-être vous aussi. Ok, donc si vous l'avez vécu, vous savez, vous avez eu une ouverture au monde du subtil et à la vie après la mort, pour ceux qui y croient. Ok. Aujourd'hui, vous avez donc trouvé votre place. On va parler de se faire de la place, ok. L'énergie de se faire de la place, ok. Cette personne a une place au fond de votre cœur. Et vous êtes à la juste place, là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train d'y arriver si vous n'y êtes pas encore. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, n'hésitez pas à me contacter aussi en guidance privée pour avoir plus de détails, puisqu'on reste sur une guidance collective. Donc, évidemment, il y a quelques petites choses qui vont résonner en vous, parfois très fortement. J'ai vos témoignages et je vous remercie vraiment de vos retours qui me font très plaisir quand ça résonne énormément en vous et que ça vous touche. Ça me va droit au cœur, chaud au cœur, vraiment. Et là, dans cette guidance collective, on a vraiment, de votre part, eu ce sentiment d'être manipulé. Alors, il y a plusieurs formes de manipulation. C'est la manipulation de ce monsieur, ce madame en face, et la manipulation de vos propres pensées, de votre propre mental, ou de gens autour de vous, on me dit de votre famille à vous, qui auraient pu, dans une éducation, ou en tout cas pour vous avoir pour eux tout seuls, ok. Quelqu'un qui veut votre bonheur, mais qui en même temps, entre guillemets, crée votre problème affectif récurrent. C'est le lien, effectivement, soit au père ou à la mère, qui fait que du coup, il y a une domination et une forme de manipulation pour vous garder pour elle, ou pour lui, si c'est un père. Ok. Et que c'est cette histoire sentimentale qui vous a mis le doigt peut-être sur l'histoire, ou qui a réveillé, effectivement, cette notion de manipulation. Donc je sens vraiment des belles âmes qui ont dû prendre énormément de temps parce que vous vous êtes égarés, entre guillemets, vous vous êtes perdus, vous êtes en train de vous perdre dans votre mental, et on vous demande de ne suivre que votre ressenti, de votre guidance intérieure, d'essayer, d'aller marcher, je sais que c'est pas simple, ça peut être de prier, ça peut être de faire de la méditation, du qigong, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, recherchez les réponses en vous et pas dans votre mental. On me dit que votre mental ne doit pas être votre esclave. Votre mental doit être votre esclave et pas l'inverse. Alors c'est facile à dire, hein, je sais quand on va mal, mais le petit moulin, le petit vélo qui tourne dans la tête, là, qui pédale, voilà, c'est ce que vous avez dû vivre, ou c'est ce que vous vivez si vous êtes là sur la chaîne pour avoir des réponses. Donc on vous dit, il faut vraiment vous forcer à faire des choses physiques ou manuelles pour essayer d'évacuer au maximum. Ça ne veut pas dire que les pensées vont s'arrêter. Si vous êtes hyper empathe, HPI, hypersensible, etc., nous pensons énormément. Énormément, nous sommes très fertiles. Et je me mets avec vous dans le bateau, parce qu'évidemment, c'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne en hypersensibilité et en HPI. Mais effectivement, vous pouvez être ou zèbre ou indigo, peu importe, hein, qui que vous soyez, ou pas.
mais en tout cas des gens très sensibles qui pensent beaucoup, qui sont un peu des poètes dans l'âme, qui intellectualisent énormément les choses et qui les ressentent de manière très forte. Ok. Vous avez compris que la manipulation de ce monsieur, ce madame en face était de vous mettre en attente, ou cette personne vous a mis en attente, ou elle vous a mis en pause, ou elle vous a fait patienter en disant je vais voir ailleurs et puis je reviens sans vous le dire, mais en tout cas vous avez été dans la notion d'attente. J'ai aussi ma tourterelle. Ah merci mes guides, trop bien. Donc c'est là, je sais pas combien j'en ai vu là, mais c'est impressionnant. Donc faites attention aux tourterelles. Et j'ai le signe du 3. Merci mes guides. Super. Et en fait c'est un B. Super. Bébé. Donc c'est peut-être une personne qui vous appelait bébé. Bref. Et en tout cas, vous n'êtes plus un bébé. Vous n'êtes pas une petite fille ou un petit garçon de 8 ans. Et que une personne ou vos parents ou un de vos parents, vous vous êtes senti dans l'attente et que la problématique, peut-être que ce sera le message pour vous si vous ne l'aviez pas encore conscientisé, de cet esprit d'attendre. On vous a fait attendre dans votre jeunesse, on vous a fait passer après des frères, des sœurs, etc. Enfin bref, vous avez été dans une notion d'attente et vous attendiez l'amour en fait. Et vous avez certainement attendu ce monsieur et ce madame, qui, comprenant ces énergies inconsciemment, a abusé évidemment de la situation et vous a mis en attente. Alors évidemment, quand je dis évidemment, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Hein, on ne fait pas attendre les gens. Vous aviez eu du mal non, il y a un moment donné où vous allez saisir non pas la fin de l'apprentissage, hein, mais parce qu'on tire toujours les leçons, mais en tout cas pour cette histoire, certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vous avez déjà compris effectivement ce qu'il y avait à comprendre de l'histoire. Et pour d'autres, c'est une petite mise en garde de mes guides qui me dit attention, alors comment, ne pensez pas pour certains que vous avez tout compris à l'histoire. Voilà. Ou que vous avez encore tout compris. Ok. Donc ça nous implore évidemment une humilité sur la situation, parce qu'on peut comprendre une partie, mais on ne peut pas tout comprendre évidemment de chez l'autre à 100%, puisqu'on n'est pas à la place de ce monsieur, ce madame. Ok. Il y a eu ce moment très précis avec cette personne. Mes guides m'envoient, qui s'est comporté comme un homme de Cro-Magnon. Donc autant vous dire qu'on ne fait pas dans le détail, quoi. Ok. Mes guides m'envoient, on fait plutôt dans le bétail. Très élégant, merci. Donc quelqu'un qui n'a pas été de la plus grande finesse, qui a été donc très primaire, ce monsieur, ce madame, dans ses comportements, à tel point que vous ne vous êtes plus senti, que vous soyez un homme ou une femme sexy. Je reviens sur cette énergie du départ des apparences et de la notion pour ce monsieur, ce madame de la féminité ou de la masculinité erronée. Cette personne n'avait pas compris à quel point vous étiez féminine ou sexy, homme ou femme. Et en fait, que c'était votre authenticité qui était sexy. Votre féminité, votre authenticité, votre attention, votre douceur. C'est ça qui est sexy. C'est pas une mini-jupe avec des talons. Moi, j'ai rien contre. Hein. Chacun fait comme il veut et est libre. Mais là, on avait vraiment l'idée de la caricature, quoi. C'est-à-dire, vous êtes un homme ou une femme, et si vous êtes une femme, vous êtes plutôt habillé comme ça. Et être sexy, c'est ça. Donc là, on est dans l'univers de la case. Hein, on met tout dans les cases. Sexy, c'est comme ça. Féminin, c'est comme ça. Masculin, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok.
Et vous avez compris que comme il n'y avait aucune authenticité dans la vie de cette personne en face, qu'on était dans la superficialité, enfin en tout cas, pour vous, cette personne vous a menti, n'a pas été authentique. Voilà, clairement. On ne va pas tourner autour du pot. Donc, cette personne n'a pas choisi l'amour, ou vous n'avez pas choisi de continuer l'histoire d'amour avec cette personne. C'est comme si, c'est assez bizarre ce tirage, c'est-à-dire que pourtant on est sur un tirage d'âme sacrée, karmique ou âme sœur, ou en tout cas une histoire sentimentale extrêmement puissante, peu importe comment vous l'avez identifié, mes belles âmes, ça n'a pas d'importance. Mais vous, on sent qu'il y a, c'est pas qu'il n'y a plus d'amour chez vous, mais il y a une perte d'espoir en fait. Je sens comme si vous aviez vraiment fermé la porte, quoi. Là, pour les âmes qui m'écoutent, je n'ai pas de cette notion de, vous savez, d'énervement, je veux récupérer cette personne à tout prix, mais si elle est pour moi, absolument pas du tout. Je sens vraiment l'esprit du druide, du prêtre ou de la prêtresse, voyez, c'est-à-dire, bon, bah voilà, c'est comme ça, quoi, je me suis égarée, je me suis plantée, en gros, et tant pis pour moi, et vous avez décidé de tirer des leçons, ou peut-être que des personnes... voilà, ont eu du mal à tirer les leçons de l'enseignement positif de cette histoire du passé. Ok. Ça, c'est un peu... Voilà, c'est vos énergies. Mais vous savez où est votre place. Le plus important, bien évidemment. Et votre place a été longtemps de la petite poupée ou du petit poupon manipulé par les autres et par vous-même. Et par vos émotions. Certainement parce que vous ne vous connaissiez pas assez, vous n'aviez peut-être pas le recul, et c'est tout à fait normal sur certaines situations. Parler de la famille, notamment, ça peut être difficile de se rendre compte que des parents puissent avoir une certaine toxicité pour le fait, par exemple, j'ai une notion de possessivité, vous voyez. Si vous êtes un garçon, un homme, une mère possessive, mais qui peut l'être avec une fille aussi, hein, sans vous en rendre compte. À tel point que votre vie sentimentale, ça a été compliqué de vous trouver, de vous affirmer dans votre état d'homme ou de femme adulte. The key to prayer is to forget what I think to him. Alors, les clés de la prière sont les clés, effectivement, pour oublier ce dont j'ai besoin et me raccrocher à une foi en moi, ou enfin en vous, bien sûr, mes petits loups, mes petites louves, en Dieu, en l'univers, en l'horloger du monde, comme vous voulez. Mais là, ce grand horloger du monde, là, notre univers, vous l'avez, à un moment donné, vous avez perdu la foi, ou là, vous avez perdu la foi, mes belles âmes. Ou en tout cas, vous avez du mal à recroire en vous. Je sens un moment charnière de votre vie, là. Je vous entends, vous êtes connecté à moi, je suis complètement largué, quoi. Ah, ok, et cette personne vous a largué. D'accord, ou a largué les amas. Ok. Ok. Alors peut-être que c'est vous qui avez largué cette personne, entre guillemets, c'est le terme qu'on m'envoie. Ok. Donc l'esprit de larguer les amarres, donc soit cette personne qui est partie, ou vous qui avez décidé de larguer les amarres, Bastacousi, tout le monde descend. Ok. Cette personne me dit, ce monsieur, ce madame en face me dit, je veux changer. J'ai vécu une expérience humaine avec toi hors du commun. J'ai complètement flippé. Alors, c'est la manière élégante de le dire, peut-être par des comportements un peu particuliers quand même. Hein. Mais en tout cas, elle a eu peur. Une personne évitante. Et maintenant, cette personne, elle... Ah, ok. Vous avez voulu apprendre des choses à cette personne, notamment l'amour, et vous avez cessé. C'est vous qui avez été désespéré, dépité de voir que ce n'était pas possible, effectivement. Déjà, se déconstruire soi-même, ou en tout cas être à la rencontre de soi-même et de son éveil personnel, vouloir ouvrir les yeux de quelqu'un, c'est un très bel acte d'amour. Mais si cette personne est ancrée, ce monsieur, ce madame, depuis toujours, est extrêmement fort de caractère et buté, borné même, j'entends. Ouais,
comment dire, vous avez abandonné, voilà. Vous avez abandonné. Abandonné en disant, non mais c'est mort, moi je ne pourrais pas changer cette personne. Donc bien sûr, mes belles âmes, ne vous soyez pas dans l'état d'esprit de vouloir changer les gens. Vous avez simplement voulu éveiller cette personne, mais qui n'était pas du tout formatée, qu'elle était très formatée. Voilà, cette personne a besoin d'ouvrir, en fait, c'est ouvrir ses chakras, quoi, ouvrir son cœur, ouvrir son esprit, hein, tout simplement. Donc esprit fermé, bah, effectivement, ouvrir un esprit, c'est compliqué. Ok, mes belles âmes, donc vous comprendrez de ce dont je parle. Toujours sans jugement pour ces personnes que je ne connais pas en face. Donc je passe les messages, c'est tout. Cette personne aujourd'hui, j'entends le côté, elle veut se radoucir. Elle veut se rapprocher de vous. Et elle a envie d'apprendre maintenant. Alors, si vous n'en êtes pas encore là, mes belles âmes, ça vous parlera. Il y a peut-être un peu d'avance, hein, parfois sur les messages. Ça peut être que dans quelques mois, pour d'autres quelques années, hein, si c'est des âmes sœurs, ça dépend. En tout cas, la personne souhaite, elle est dans l'état d'esprit de choisir, enfin, de choisir vraiment, de ne pas subir ses pulsions et sa masculinité. Elle décide de choisir d'apprendre à travers l'amour. Ok. Elle a vécu des expériences. Alors, vous voyez, je parlais de la mort imminente. Ah, ok. Mort imminente, mais peut-être que en se séparant de vous, cette personne, ce monsieur, ce madame a eu l'impression, elle aussi, d'être dans une genre de mort, en fait. C'est une image, mais voilà. Ou qu'elle a vécu, ce monsieur, ce madame, ok, des expériences après vous qui lui ont permis d'ouvrir son esprit. Il faut rencontrer plusieurs personnes. Vous, tout le job que vous vouliez faire, c'est comme s'il y avait un chantier de faire les pyramides en 20 ans et que vous vouliez faire le changement en 2 ans, quoi. C'est pas possible. Il faut le temps, autant. Dans l'univers, tout est juste. Merci, mes guides. Cette personne, elle veut passer à l'action. Hein. Elle est en train de réfléchir. En tout cas, pour être dans l'esprit de l'amour. Est-ce qu'elle veut passer à l'action vis-à-vis de vous? Elle est en train de mettre fin à des relations familiales, à prendre son indépendance. Ah, elle coupe le cordon. Ok. Elle a énormément manqué de conviction. Ah, elle vous a mise au passé, cette personne, pensant qu'elle avait un super potentiel à exploiter sans vous. Et là, en fait, elle revient. Là, on a une énergie beaucoup plus humble, beaucoup plus posée. Ça fait du bien. De quelqu'un qui... Alors, cette personne me dit, je sais que tu ne me croiras pas. Alors, mes belles âmes, je ne sais pas qui ça va concerner, mais certainement un amoureux, une amoureuse de votre cœur, la méditation, vous n'auriez pas cru cette personne capable de faire de la méditation, de respirer. Et elle m'envoie que si elle le fait. Ok. Donc cette personne, une personne qui a énormément changé, ou en tout cas qui a changé, qui souhaite être dans l'action du changement, par l'amour, elle repense à votre passé. Ouais, décidément, on est beaucoup sur cette énergie. Donc elle tourne la page là sur tout ce qui est familial. Elle était convaincue du maintien, du soutien, vous voyez, de ces petites cordes là. On est une famille, donc comme en escalade là, on se garde un petit fil là de protection, je ne sais plus comment ça s'appelle, de sécurité, qu'elle n'a pas eu. Et donc du coup, elle arrête avec le passé. Ok. Cette personne n'a pas vu le temps passer depuis qu'elle n'est plus avec vous si vous êtes en pause. Elle n'a pas fait comme vous, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément tout analysé, pris le temps. Elle s'est mise beaucoup dans l'action, ce qui lui a empêché en fait à un moment donné de réfléchir et de se poser. Voilà, elle était dans un tourbillon d'action. Mais là, après l'égarement, hein, parce que cette personne aussi s'est égarée,
Mais là, elle veut... vous voyez, on a vraiment l'esprit de la pelote de laine, là. Elle a une grosse pelote de laine et elle tire les fils. Et elle est en train d'enlever les nœuds. Ok, d'où l'os. Ok. Il y a eu un os, ouais. Je sais pas si c'est avec la famille, mais... j'ai pas pris beaucoup de cartes aujourd'hui pour eux. Ouais, il y a eu un os. Ouais, transcendance. Elle a essayé de recoller les morceaux. À un moment donné, soit avec sa famille, soit avec quelqu'un. Chez les initiales M et F, ou M et A, je ne sais pas trop. Je vous montre, ça vous parlera. M, A comme alliage, oui, bah oui. Bon. Ou S et P. Ouais. Cette personne, elle revient à la lumière de votre phare, de votre éclairage, où elle a eu un nouvel éclairage, par ce qui va se passer là. Alors, c'est peut-être pas produit encore la fin du passé avec la famille, ou ça s'est déjà produit, et vous le savez peut-être déjà. Ok. D'accord. Création. Elle est en phase de création. Elle veut recréer... cette personne me dit qu'elle a peut-être une amulette, quelque chose où elle pense à vous. Qu'elle est restée extrêmement froide dans sa manière de... à la manière des Cro-Magnons, quoi. C'est vraiment... Je forge les épées, je suis un guerrier ou une guerrière. Voilà, vous de lumière, mes belles âmes. Et là, on est vraiment sur le... Ah, c'est très drôle parce qu'on m'a fait sortir une très jolie sculpture. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le plan caméra, mais je vous la montre quand même. C'est ce couple que j'avais mis de côté, moi, que j'adore. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, c'est immense, hein, donc, vous voyez, par rapport à ma main. Et ce couple, je l'ai ressorti. Ok. Cette personne est ce guerrier, d'accord, merci. Mes guides étaient tellement grosses que même en faisant le tirage, je ne la regardais même plus. En fait, cette personne, elle a cru vous protéger avec son côté Cro-Magnon et montrer que je suis un bonhomme ou je suis une femme, une vraie, etc. En tout cas, des énergies très dominantes, très masculines. Et elle se rend compte que c'est pas ça. Hein. L'harmonie, c'est l'équilibre et que vous êtes tout aussi fort ou forte que cette personne avec votre vulnérabilité, avec votre gentillesse, votre temps et que c'est extrêmement précieux, que c'est une force dans un couple. Et là, cette personne, ouais, elle est en train de... Ouais, pour elle, vous êtes sa perle. Elle a de la reconnaissance pour vous, pour la vie. Elle commence à être dans la gratitude, cette personne. À remercier les personnes, l'univers. J'ai un esprit d'honnêteté, vous voyez, par rapport à l'esprit d'avant, qui était un esprit faux, un esprit, voilà. Et là, c'est quelqu'un qui veut revenir à son authenticité, quoi. J'ai vous savez, l'esprit de grosse fatigue, quoi. Cette personne est fatiguée de lutter. Ouais. Vous avez une intuition, si ça se trouve, vous êtes parti avant, comme ces tortues, qui ont une espèce de sonar et qui, avant les catastrophes, s'en vont plus tôt. Et que... et cette personne est admirative ou admirative de vous, sans que vous le sachiez. Parce que... elle me dit, cette personne, avec tes petits airs, finalement, vous êtes allé plus vite. Enfin, vous vous êtes mis à l'abri, quoi. Vous avez anticipé les catastrophes. Ok. Donc cette personne, soit elle vit une catastrophe, soit effectivement il y a un os là. Ouais, ok. Cette personne, en fait, n'a pas regardé bien loin. Elle n'a pas mis son attention sur son intuition.
ou elle a cru que c'était son intuition, mais c'était son ego et son mental qui l'a guidée. Elle a manqué de... Ouais, elle n'avait pas de longue vue, hein. Elle n'a pas pu voir ce qui se passait. Et alors là, j'ai tiré l'esprit de l'épave. C'est drôle parce qu'avec le tirage d'hier, c'est marrant parce que ça fait écho. J'avais pas la carte, mais j'avais l'esprit. Et là, cette personne, on est sur cet esprit d'épave. Et elle n'a pas vu ce fameux temps passer, donc chiffre 1 et 44. Et le fait d'avoir agi comme ça, vous voyez, et elle ne veut plus. Elle veut arrêter le temps. Elle veut arrêter le fait d'être... ouais, d'être une épave, ou en tout cas d'être dans un état d'esprit de oublier, d'accord. Cette personne, comme ces épaves qui sont au fond de l'eau et que tout le monde oublie, cette personne ne veut plus que vous l'oubliez, hein, d'accord. On pense que vous l'avez oublié, que trop de temps a passé. Ouais, cette personne est persuadée que si ça fait un moment que vous êtes séparés, cette personne pense que vous l'avez oublié. Elle ne croit pas peut-être aux âmes sœurs ou aux âmes... je sais pas. Alors peut-être que c'est le cas, mes belles âmes, mais si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous êtes sur un lien karmique et que cette histoire, évidemment, vous ne l'avez pas oubliée. Et vous avez peut-être voulu oublier cette personne, de toutes vos forces. Bon, plus on essaie d'oublier, pire c'est. Hein. Donc, le mieux, c'est de lâcher prise. Gardez effectivement un lien avec la personne, mais ça ne veut pas dire physiquement au téléphone. C'est peut-être quelqu'un que vous ne voyez plus du tout. Mais dans votre cœur, ce lien existe. Vous ne reniez pas. Et ça, moi, je trouve ça très important de le préciser. Là, j'ai un esprit, vous voyez, de personnes qui crachent dans la soupe après, quoi. Mais qui, dans leur cœur, malgré tout, vous gardent. Et vous avez gardé ce lien, et si vous êtes un peu en colère en ce moment, hein, si vous êtes séparé de cette personne ou autre, gardez dans votre cœur ce lien. Alors moi, bien sûr que cette personne vous ait fait des horreurs, et dans ce cas-là, on oublie, quoi. Mais parfois, même quand les gens font du mal, c'est aussi parce que ça réactive nos blessures du passé, comme je dis souvent. Donc, c'est qu'on a quelque chose à travailler. Donc, vous, moi, on a tous des choses à travailler. Alors plus ou moins à un certain niveau selon le chemin où vous êtes, mais on en apprend tous les jours, quoi. Hein? Ok, merci mes guides. Mes guides m'envoient que tous les jours cette personne est en train d'apprendre des choses sur les gens de son entourage. C'est comme si là il y avait l'effet domino. C'est des mauvaises nouvelles où il en apprend tous les jours, peut-être pour son élévation, mais qu'il apprend aussi des mauvaises nouvelles. Ouais, excusez-moi. Oui, donc cette personne, elle en apprend tous les jours. C'est peut-être quelqu'un qui était un petit peu dans l'ego et qui voulait un petit peu montrer voilà, des leçons, mais qui est en train d'en apprendre tous les jours et qui me dit j'en ai appris tous les jours depuis que je ne suis plus avec toi. Donc cette personne a visiblement évolué, à ouvrir son cœur, et cette personne me dit j'ai arrêté de t'en vouloir. C'est une personne qui vous en a voulu. Parce que c'est plus facile et on peut tous faire ça. Mais elle a mis beaucoup de temps en fait à se déclencher pour comprendre en fait son côté alpha horrible, quoi. Trop asphyxiant et qui vous a probablement vous-même asphyxié ou fait fuir, hein, si c'est vous qui êtes parti. Cette personne, elle veut... ouais, j'ai presque un esprit de volonté d'appartenance avec vous, en fait. Je ne vais pas dire de retrouvailles, mais c'est un peu l'esprit, vous voyez, de... Ouais. Comme si cette personne disait, maintenant, il est temps, quoi. Ou je suis prêt, vous voyez. Ce monsieur, ce madame en face... Elle m'envoie cette énergie du je suis prêt, je suis prêt. Alors, pas près de vous si vous n'êtes plus ensemble, mais prête à agir, quoi, ou elle est prête maintenant, ou elle se sent prête, peut-être à s'engager, à revenir vers vous si vous êtes séparés, je ne sais pas, mais en tout cas, et que sa famille ou les gens autour ne lui avaient pas permis, en fait, de revenir vers vous. Mais bon, après, on a le choix, mais c'est plus les fausses croyances, là. Ouais.
Très beau. Donc, elle a protégé son capital. Hein, et elle est en train de protéger maintenant le bon capital, c'est-à-dire l'amour, sa santé, ou veut protéger sa santé, ou en tout cas, je sens l'impression de... Enfin, mes guides m'envoient l'impression d'une démarche, vous voyez, dans le sens positif. C'est très agréable. Ça... Cette personne m'envoie avec vous, c'était transcendant. Vous avez vécu une histoire transcendante, alors c'est une histoire sacrée, tout à fait logique. Alors, l'univers travaille vite. Enfin, I walk fast when I'm having fun. Ouais. Alors, quand vous êtes heureux, parce que having fun, c'est prendre des plaisirs, mais des petits plaisirs, en fait, de la vie. Et que cette personne a compris, ok, peut-être vous aussi, que c'est des petits plaisirs, mais on ne parle pas de plaisirs charnels, des trucs glauques comme on a eu, hein, mais de prendre apprécier les petits plaisirs de la vie, de ce que nous amène l'univers, la terre, voilà, et de le ressentir dans sa chair, pas juste dire oh c'est beau le soleil et puis faire autre chose. Donc vraiment s'imprégner. Là j'ai une impression de lumière, vous voyez. J'ai beaucoup de lumière là. Cette personne elle revient à la lumière. Ou elle veut revenir à la lumière, ouais. Ouais, parce que cette personne n'a pas été le rêveur de sa vie. Elle n'a pas fait les choix elle-même, mais ça c'est sûr, on l'a vu. Cette personne aujourd'hui, elle croit au miracle. Le miracle de l'amour. Ah, bah vous voyez, ah, merci mes guides, j'adore. Obstacles are detour in the right direction. Les obstacles me détournent vers la bonne direction. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette personne a eu des personnes qui lui ont permis de devenir ce qu'elle est devenue. Merci mes guides. Et peut-être que vous aussi. Alors, ça peut être des aventures charnelles, mais ça peut être des rencontres de la vie, de nouvelles amitiés, dans n'importe quel domaine. Hein, en tout cas, les obstacles, vous l'aviez compris. On vous demande de le comprendre, que ce que vous vivez qui vous semble difficile, si vous êtes dans le dur là en ce moment, que c'est pour votre bien. Hein, c'est ce que j'avais dit sur une autre guidance où l'univers conspire à votre bien-être. Donc cette personne-là, ah bah c'est incroyable. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time. Ah, c'est incroyable, merci mes guides, parce que j'avais eu cette image et j'ai la confirmation. Oh, c'est génial. Cette personne, elle est en train d'évoluer. Ah, c'est pour ça que j'ai cette énergie très belle. Cette personne, elle veut revenir vers vous avec amour et en se présentant comme une nouvelle personne, comme si elle s'était lavée. Ah, merci mes guides. Des péchés du passé, voyez. Des erreurs du passé. Cette personne, elle veut revenir vers vous et dire « Regarde, je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus la personne que j'étais. » C'est très très beau, hein. Je vous le montre. J'adore cet oracle, il est génial. Je ne sais plus le titre, je vous le dirai parce qu'il est un peu compliqué à prononcer. Attendez, je vais vous le dire tout de suite parce qu'après, vous savez, moi je suis dans mon monde de connexion, donc j'y pense pas toujours. C'est ça. Et alors, il est en anglais, par contre. Et il est très beau. Cette personne, alors là, on parle de miracle. Alors, je ne sais pas qui ça va concerner, mes belles âmes. Mais vous avez beaucoup de chance, je ne sais pas, vous verrez ou pas si cette personne veut qu'elle revienne dans votre vie. Mais là, la personne qui veut revenir à vous, j'ai l'image d'une personne qui serait partie... je sais pas, alors, je ne vais pas dire un pèlerinage, mais alors, ça peut être un pèlerinage alors que c'est pas du tout quelqu'un qui a la foi. Ça peut être quelqu'un qui est parti dans un temple pour, je sais pas, se ressourcer, pour essayer de devenir quelqu'un d'autre et se laver, se purifier. J'ai un esprit de lumière et de purification de quelqu'un qui n'était absolument pas comme ça.
qui avait ce monsieur, ce madame, ouais, c'est comme si elle sortait de cure de désintoxication, c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein. C'est peut-être quelqu'un qui avait vraiment une problématique d'addiction et qui est parti se désintoxiquer, ça peut être ça aussi, hein. Alors il y a plusieurs formes d'addiction, hein. Alcool, drogue, sexe, etc. Donc, là j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui a fait des choses pour amener des preuves, c'est très beau, de son amour. Waouh, j'adore. Donc c'est ça fait très longtemps que j'ai pas. On en a eu hein, des belles guidances, mais on avait des choses qui secouaient un peu. Et là c'est très. Waouh, j'adore. Ah mes cœurs, ils sont où mes cœurs? Je vous ai tiré des cœurs. Attendez. Hop. Ah, les origines du mal, bah oui, c'est ça. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai ma petite boîte magique faite maison. Les origines du mal, ok. Ah ouais, elle a traité les origines du mal et est allée voir. Ah ouais, la peur. Alors peut-être que vous aussi, vous avez identifié, ou vous êtes en train d'identifier que la peur est souvent une très grande, un frein, et les croyances militantes. C'est pas mal ça. Limitante. Ouais, cette personne, elle a du mal même, elle aura du mal à parler, hein. Elle est très fatiguée là. Le changement, waouh, ça la... Elle se sent très fatiguée. Bah oui, elle lâche la pression, hein. Forcément. Il y a grande fatigue, hein, c'est normal. Elle se détend. Clairvoyance, la patience. Et c'est comme si vous le saviez. Et les énergies tierces, non. Ah, c'est drôle ça. C'est comme si vous saviez dans votre fort intérieur, alors après c'est une âme sœur, une âme karmique, que cette personne aurait été en capacité de le faire. C'est très très beau ce qu'on m'envoie. Et que vous aussi, vous avez été voir les origines, ou vous êtes en train de voir les origines de votre mal, qui sont aussi les peurs, mais comme on en a tous, et sans vouloir identifier, bien sûr que c'est de la peur, ou sans le savoir. Je suis face à des personnes très clairvoyantes, mais très 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 clairvoyantes, très intuitives. Et vous avez fait preuve de grande patience. C'est peut-être quelqu'un, entre guillemets, alors pas que vous attendez, parce que vous n'êtes plus dans une énergie d'attente, en tout cas vous ne le souhaitez plus. Alors peut-être que pour les personnes qui sont en séparation, ça n'arrivera que dans 1 an ou 2 ans, hein, je suis désolée, mais reformater le disque dur, ça prend du temps, hein. Donc c'est ce que je dis toujours, il faut du temps au temps. Et là, cette personne, ouais, c'est comme si elle revenait... On m'envoie l'image d'un film magnifique. C'est le film Mission. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. C'était avec Robert De Niro, je crois. Ouais, c'est ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et c'est un peu ça. C'est comme si cette personne revenait d'une mission. C'est presque de l'ordre du miracle. Hein. Alors pour les personnes qui sont très très croyantes, vous qui m'écoutez, qui que vous soyez, quelque religion que ce soit, là, on est presque de l'ordre du miracle, vous voyez. Alors, écoutez, s'il vous plaît, je vous en prie, c'est le cas de le dire, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais si ça vous arrive, faites-moi un petit mail, quoi, vraiment. Alors, attention aux faux semblants. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui va baratiner, qui est parti 2 semaines à Ibiza, faire la fête, et qui revient vous dire qu'il est crevé parce qu'il est parti... non. On n'est pas là-dessus, hein. Ou de quelqu'un qui a fait un petit effort, mais qui a fait un effort sur 1 mois ou 1 semaine, hein. Ah non, non, non. Là, c'est un changement profond, un changement radical. De toute façon, si vous n'êtes plus avec cette personne, vous voudrez des preuves tangibles. Là, j'ai de mon côté des belles âmes qui m'écoutaient, mes petits loups, mes petites loups, voulaient plus prendre de risques, hein. Là, j'entends, si cette personne revient, ça a intérêt d'être réel, quoi. Et des preuves. Et voilà. Enfin, en gros, vous n'allez pas faire de cadeaux, quoi. Et ce qui est normal, vous allez vous protéger. C'est pas méchant de votre part. C'est que vous allez vouloir vous protéger si vous avez souffert. Et l'amour fait peur. Mais quand on est dans l'amour, il y a des pardons possibles. Mais là, la personne en face, elle est... Enfin, là, pour moi, c'est quelqu'un de radicalement différent.
Mais quand je dis transformer, jusque même à sa façon de marcher ou de parler, voyez-vous. Alors peut-être comme vous êtes en train de changer. Si ça fait plusieurs années, vous n'êtes plus la même personne qu'à l'époque. C'est très très beau ce qu'on m'envoie. Hein. Je regarde un petit peu le temps parce que moi je ne me rends pas trop compte à chaque fois de mes... Ça va. Alors comme je refais une guidance ce week-end, je ne sais pas. Enfin, c'est pas du tout à cause de ça d'ailleurs, mais comme il y a eu pas mal de messages effectivement dimanche, je ne sais pas si cette guidance-là sera très longue. En tout cas, elle est très belle. On m'a fait tirer 2 cœurs. Cœur et âme. Ah ouais. Là, je sens l'alignement de 2 cœurs, quoi. C'est cœur à l'unisson. De cette personne, elle veut rebattre à l'unisson avec vous. Waouh. Donc, surtout, vous me le dites. Hein. Je serais trop content pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, les deux, tout le monde, c'est génial, quoi. Ouais. Ouais, si cette personne, elle n'a pas écouté son intuition, ouais. On a les gorgones à l'envers. Ou elle ne vous a pas écouté, vous voyez. Ouais, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui a été... voilà, qui a été têtu. Peut-être que c'est vous qui l'avez été. Hein. Alors, vous pouvez interchanger les énergies, bien sûr. Hein. Les polarités féminines ou masculines de ce masculin trop alpha. Ouais, j'ai vraiment cette énergie de détoxifier. Ouais, de quelqu'un qui... ouais, c'est marrant parce qu'on est sur presque sur la suite de la guidance d'avant, quoi. Si vous n'avez pas vu la guidance précédente de dimanche, allez la voir parce que on dirait la suite. C'est le même jour d'énergie. Ah, c'est ça, les nuages se dissipent. C'est... on vous annonce une véritable embellie. Hein. C'est très très beau. Hein. On vous annonce des choses très positives, mes belles âmes. Hein. Je ne sais pas lesquelles d'entre vous ça va concerner. Le maximum, j'espère. On vous demande évidemment d'arrêter de vous focaliser sur la situation et de lâcher prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Ce qu'on disait tout à l'heure, une solution évidente va apparaître bientôt. En fait, faites confiance à l'univers, à vous-même, mais laissez faire les choses, ne pas forcer en fait. Parfois, on veut aller plus vite que la musique, on veut aller vite, parce que si vous comprenez les choses très vite, voilà, vous avez peut-être souhaité que cette personne, ce monsieur, ce madame comprenne aussi vite que vous, mais non. Je ne dis pas que ça fait du mal, hein, ça c'est sûr. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais un chagrin d'amour, quand on aime quelqu'un, c'est toujours extrêmement douloureux. Là, franchement, là, on est sur des âmes sœurs véritables. Un retour d'âme sœur véritable. C'est un peu ça qu'on m'annonce. Merci mes anges, mes guides. Waouh, c'est trop beau. Vous avez prié pour ce miracle. Vous avez prié. On m'envoie, vos prières ont été entendues, quoi. Alors, sur le nombre que vous êtes, ça va peut-être concerner que 2 personnes. Mais si c'est 2 personnes, déjà, c'est génial. Et puis, pour vous autres, mes belles âmes, si ça ne vous arrive pas, ne démoralisez pas en disant « Oh, j'ai pas de chance, c'est pas pour moi. » Non, c'est que ce n'est pas le bon moment. Mais ne vous déprimez pas, d'accord? Et puis, ça peut arriver que dans quelques temps. Là, je l'annonce maintenant, ça va concerner que quelques personnes, ou peut-être même une seule personne. Mais surtout que ce monsieur, voilà, s'il revient, mes petits minutes et tout, je compte sur vous. Hein, vous faites un petit mail. Hein. Et vous dites, Louve, ça y est, c'est bon, ce que tu avais dit, c'est arrivé. Hein. Ce serait génial. Franchement, j'adorerais, quoi. Super. Écoutez, mais même moi, j'ai rien à dire, quoi. Ah, on m'a fait mettre un gant. Ah, je comprenais pas l'histoire du gant. Vous savez que il m'arrive de ces trucs avec mes guides. Moi, c'est quand même... voilà. On m'avait dit de prendre un gant. Vous savez, les gants plastiques. Je sais pas si c'est ça. Ouais, cette personne, elle jette le gant, quoi. Elle arrête, elle jette l'éponge, quoi. Et pas comme à l'époque, ok, merci, où on jetait le gant pour provoquer quelqu'un. Ah, ok. Cette personne a dû vous provoquer à l'époque. C'était ce qu'on faisait dans on va dire au XVIIIe siècle. On jetait le gant quand quelqu'un vous avait insulté ou non respecté. Et après, on allait s'affronter en duel. Les hommes allaient s'affronter en duel au petit matin.
Là, elle, c'est les gants, mais voilà, gants. Ah, une main de fer dans un gant de velours. Ah, d'accord. Cette personne comprend que vous êtes quand même une main de fer dans un gant de velours, malgré votre sensibilité, etc. Vous êtes quand même quelqu'un de très fort, contrairement à ce qu'a cru cette personne. En fait, cette personne, ce monsieur, ce madame, elle s'est trompée sur son rapport de force. D'où le côté très alpha, très masculin, très qui peut être insupportable, hein, clairement. Voilà. Et là, en fait, étouffé, et ça n'empêche pas d'aimer les gens, mais c'est pas vivable. Quelqu'un de trop alpha, quelqu'un de trop masculin qui s'étouffe dans... voilà, c'est ultra toxique, c'est mort, on peut pas y arriver, quoi. Si vous êtes très doux, si vous êtes hypersensible, c'est pas possible, ça peut pas matcher. Ça éclate. Et là, cette personne, c'est comme si cette personne, elle s'est dit, ou alors qu'elle avait retrouvé... Ah, d'accord. Elle a retrouvé les clés de son cœur. Elle a retrouvé la clé. Ça y est. Ce monsieur, ce madame a retrouvé la clé de son cœur. Accepte sa douceur. Oui, parce que cette personne, ce monsieur, ce madame a été si dure dans son côté alpha qu'elle s'est blessée elle-même, quoi. Alors, en tant qu'hypersensible, il est tout à fait possible de se blesser soi-même. Mais en général, on est sur un amour inconditionnel. Là, cette personne, elle a été sous un amour sous condition. Il y avait une condition pour sauvegarder son capital, par exemple. Merci, Mégui. Ah, on revient au début, donc je vais arriver à la fin de la guidance. Donc, effectivement, en sauvegardant son capital, ou j'ai ce côté Picsou, un peu la avarice de fausse générosité, en fait. Très généreux, mais au niveau du cœur, j'ai du mal à donner mon cœur, quoi. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses pas très catholiques, on me dit, ok, je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Mais en tout cas, et là qui est dans un esprit de... Vous voyez, regardez, cette personne, ce madame, elle accepte de pleurer, quoi. Ou elle est en train de pleurer. Ou elle accepte que ses larmes coulent. Oh, c'est super beau. Magnifique. Là, on est dans les tonalités de rouge, là, comme ça. Comme des cœurs, rouge sang. Ah, son cœur se remet à palpiter, à battre pour vous, quoi. Mais déjà pour elle, ouais, cette personne comprend que si elle ne s'aime pas elle-même, elle ne pourra jamais aimer et se laisser aimer, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté de se laisser aimer. Quelqu'un qui ne s'aimait pas et qui se détestait même. Et là, je vous dis pas, on a du rose. Ah, je comprends mieux les couleurs du rose. On a vraiment comme un magnifique bouquet de fleurs, vous savez, de dégradés, de rose, de rouge, de fuchsia, jusqu'à des rouges éclatants. Ah, j'ai une vision magnifique là. Franchement, waouh. Alors écoutez, moi mes belles âmes, je m'arrête là. Ça me colle les frissons, je vous jure. Ça me colle les poils. C'est un truc de fou. Ah, j'adore. Ah ouais. Ah, puis il me montre mon bracelet, sort de sa coquille. Ok. Coquille Saint-Jacques. C'est peut-être quelqu'un qui s'appelle Jacques. Ou Jacqueline. Écoutez, mes belles âmes, moi, sur ce message plein d'amour, là, j'ai envie de faire danser les petits cœurs, là, comme ça, tellement, c'est un miracle, enfin, ouais, c'est un miracle, on a envie de dire, mais c'est un miracle, c'est pas possible, là, cette personne, ouais, elle s'est fait greffer un autre cerveau, c'est plus la même, quoi. Je comprends l'expression de mes guides, ok. Écoutez, c'est magnifique, comme quoi, les gens peuvent évoluer, on peut tous évoluer, et puis avec la force de l'amour, hein, clairement. Parce que je pense que voilà, c'est quelqu'un qui veut plus être une épave, donc qui est allé dans ses enfers, quoi. Et elle revient et du coup, bah, elle a voulu se purifier. Cette personne comprend qu'elle mérite et qu'elle a le droit d'être aimée. Et ça, c'est merveilleux. Écoutez, mes belles âmes, soit c'est vous, soit c'est la personne, ce monsieur, ce madame. En tout cas, c'est super beau comme message. Donc, cette personne endormie se réveille. Elle a envie d'un rapprochement. Y a un côté doux, quoi. Il y a un côté... ouais, c'est vraiment comme les pétales de rose, de fleurs, là, des pivoines, que moi j'adore. C'est très, très beau, quoi. C'est magnifique, vraiment superbe. Écoutez, donc, la personne, là, ce monsieur, ce madame de la préhistoire, arrive au 21e siècle, là, avec l'émancipation... évidemment des femmes ou des énergies féminines et ouvre son esprit, mais réellement.
Elle ne le fait pas, elle ne fait pas semblant pour être aimée et pour faire partie d'une appartenance, voilà, et pour ses propres intérêts personnels et protéger son capital. Là, maintenant, elle a compris, c'est le cœur, quoi. Et probablement l'amour que vous lui avez donné, ouais, c'est ça. Ah, c'est pour ça que j'avais les effets de tourterelle, début de guidance. Voilà, je comprends mieux. Hein. Ok. Ok, mes belles âmes, bah écoutez, je vais vous laisser ça. Je vous jure, ce message, je me laisse blam, comme ça. Euh, je vous envoie plein d'amour, du coup, plein de cœur. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, vos témoignages. Là, surtout s'il y en a, hein, vous me faites un petit mail, même si c'est dans 2 mois, hein, je m'en fiche. Hein. Je veux le témoignage ou un petit mot, voilà, comme vous le sentirez. Merci de vos abonnements aussi pour éviter la pub et puis garder cette petite bulle de douceur entre nous au maximum. Moi, je vais vraiment faire ces séances-là comme des dons pour vous. Donc, voilà. Si marchez avec moi et on se tient tous la main et on appuie sur abonnement. Et puis, je vous remercie pour tous vos gestes, quels qu'ils soient. Voilà. Moi, je vous souhaite plein d'amour. Je vous fais plein de cœurs grands comme ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. À très vite, les amis.